Dieu. Et ce matin, c'est pour ça que je voulais qu'on puisse ensemble déclarer le shalom dans nos vies, le shalom dans notre ville, le shalom au Canada et le shalom sur les nations. Vous savez, le shalom qui vient de Dieu n'est pas une paix qui est basée sur les circonstances, mais c'est une paix malgré les circonstances. C'est-à-dire que les circonstances ne dictent pas comment je vais me ressentir. Et vous savez, c'est très difficile parce que lorsqu'on fait face à des situations troublantes, à des situations difficiles, on doit aller avoir recours vers Dieu. Et je crois que le Seigneur, ce matin, veut toucher nos cœurs. Et d'ailleurs, lorsque Jésus a vu le trouble qui l'entourait, qui l'environnait, on voit plusieurs circonstances où Dieu a appelé, où le Seigneur Jésus a appelé la paix. Vous en souvenez, dans la barque, lorsqu'il y avait la tempête, Jésus dormait et il a commandé à la tempête de cesser, que la paix maintenant arrive. Et lorsque le Fils de Dieu déclare la paix dans ta vie, peu importe ce qui se passe autour de toi, les tempêtes vont arrêter. Come on. Lorsque Dieu déclare le shalom sur ta vie, c'est pour cela que c'est ça qui va se produire. Et regardez ce que Jésus nous dit dans Jean 14, 27. Il nous dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jésus a dit, je vous laisse, c'est à nous de la prendre. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand quelqu'un te donne quelque chose, tout ce que tu vas faire, c'est ouvrir tes mains, ouvrir ton cœur et recevoir cette paix. Et je crois que lorsqu'on regarde aussi dans la parole de Dieu, que le fruit de l'esprit, un des résultats de la présence de Dieu, lorsqu'on dit le fruit de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, mais il y a un élément, c'est la paix, le shalom de Dieu. Le résultat de la présence de Dieu dans nos vies, c'est la paix. Et si tu n'es pas en paix ce matin, je veux t'encourager. Vous savez, on a entendu tellement de mauvaises nouvelles. Ça fait 2 ans qu'à chaque fois qu'on rouvre la télévision, on parle de pandémie, on parle de mort, on parle de contagion, on parle de toutes sortes de choses qui ont apporté peut-être un déséquilibre parfois en nous. Vous savez que pendant 2 ans, tu entends toujours le même message. La peur peut s'installer. La crainte peut s'installer. Mais moi, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que le shalom de Dieu est ici. Ça veut dire que peu importe ce que les médias disent, peu importe les guerres, peu importe les bruits de guerre, parce que toutes ces choses, selon Matthieu 24, font partie des signes de la fin des temps. Mais peu importe ce qui se passe autour de nous, je crois qu'on peut saisir en sa présence une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui surpasse nos conditions actuelles. Est-ce que vous désirez avoir la paix ce matin? Moi, je suis un homme vraiment paisible. Alors, je suis très... Et je sais que cette paix, oui, mon caractère, j'ai un caractère plus doux, qu'on pourrait dire, pas doux, mais je suis moins énervé rapidement. Je suis plus calme, posé. Même quand il se passe une situation de crise, des fois trop posé. Combien d'entre vous êtes comme ça? Bon, certaines personnes, quand même, je ne suis pas le seul à être comme ça quand même, hein? Puis il y a d'autres personnes qui réagissent tout de suite. Ah! Ma femme allait échapper une casserole. Ah! Moi, je suis comme, là, c'est si épeurant que ça. Après ça, des fois, je commençais à faire la même chose quand elle faisait ça. Ah! Moi, je faisais ah! Puis elle dit, arrête de faire ça. Je dis, ouais, mais c'est toi qui commence. Tout ça pour dire que j'ai une paix intérieure que le monde ne peut pas me donner. Et cette paix, c'est le shalom que Jésus nous donne. Vous savez, le peuple d'Israël, ce n'était pas seulement juste symbole d'une paix, mais c'était aussi, comme je dis, c'est un état complet, une perfection, sainement, un bien-être, une paix, un état complet. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui me manque. Quelqu'un qui est complet, je ne sais pas si on pourrait le mettre à l'écran, on a le grand verset, et juste après, je décris shalom, c'est quoi? Si on arrive à le mettre, merci beaucoup. Je sais qu'un grand verset avait une photo, peut-être qu'on peut mettre la photo aussi de l'Ukraine brièvement.
à moins que ça soit gelé. Voilà, ça c'est en Ukraine présentement. C'est les Ukrainiens qui prient pour leur peuple. Et si tu vas après tous les versets, il y a le mot shalom. Le mot shalom veut dire un état complet. Alors moi, je veux que tu puisses déclarer à quelqu'un, shalom, shalom. Comment? Dis shalom, shalom. Dans le fond, c'est que tu déclares sur la personne qu'elle est en paix. Et c'est un moyen en Israël de salutation. On entend beaucoup shalom. Shalom. On l'entend, si on voit un film d'Israël, on peut voir ce mot qui apparaît souvent, shalom, shalom. C'est une façon de se saluer. Et je crois que pour chacun d'entre nous, c'est une paix qui surpasse toute compréhension que Dieu désire nous donner aujourd'hui. Amen. Premier point ce matin que j'aimerais mentionner, c'est parfois, lorsque le monde est troublé autour de nous, on doit parler à notre âme. Parle à ton âme ce matin et dis « tout va bien ». Il y a beaucoup de gens ici qui souffrent d'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ne pas être en contrôle. Souvent, lorsqu'on vit des anxiétés, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle ou qu'on ne peut contrôler. Mais le Seigneur, parfois, il nous apporte dans des situations où est-ce qu'on va être hors contrôle, afin qu'on puisse s'appuyer sur lui à 100%. Il ne veut pas qu'on puisse contrôler toute situation. On ne peut pas d'ailleurs contrôler toute situation. Pensez à vos enfants, par exemple. Vous aimeriez tellement qu'ils puissent suivre le Seigneur, mais il y a un moment donné que vous devez céder le contrôle à Dieu. Et tu dois dire à ton âme, calme-toi, sois en paix, appuie-toi sur le Seigneur Jésus. C'est lui qui va agir. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, c'est qu'on met entre ses mains la capacité d'aller répondre aux besoins. Tant si longtemps qu'on veut contrôler et que notre âme est agitée, c'est qu'on n'a pas placé entièrement notre confiance en celui qui peut faire la différence. Regardez bien ce que ça nous dit dans Ésaïe 26, 3 à 4. Ésaïe nous dit ceci, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » J'aimerais juste qu'on puisse relire le verset 3 rapidement encore une fois. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » OK, c'est bon, on fait arrêter. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Comment est-ce qu'on peut apporter une solidité, une fermeté à nos sentiments lorsqu'on est mouvementé par toutes les choses qu'on voit? Je crois qu'une des façons qu'on peut le faire de façon concrète, c'est de lire la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole et qu'on regarde aux promesses que Dieu nous fait, et qu'on parle à notre âme et qu'on dit, mon âme, tu vas commencer, le roi David était bon, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, tu ne te concentres pas sur ce qui ne va pas. Mon âme, maintenant, tu vas commencer à te reposer en Dieu. Mon âme, maintenant, j'ai un examen à la fin de la semaine. Mon âme, au nom de Jésus, tu vas te reposer. Et c'est sûr aussi, tu vas étudier. Parce qu'il y en a qui n'étudient pas, puis disent, ben Seigneur, donne-moi la paix pendant cet examen. Tu vas avoir une paix complète puis un gros 0. Mais parle à ton âme. Dis à ton âme, mon âme, repose-toi. Mon âme, tu n'as pas d'affaire à t'énerver. Combien d'entre vous, vous êtes énervés peut-être par la situation de votre travail? Peut-être que vous êtes énervés par la situation de vos enfants. Peut-être qu'il y a des choses qui vous chicotent ce matin et puis vous dites, j'aimerais que les choses aillent mieux. Parle à ton âme ce matin. Dis, mon âme, sois ferme dans tes sentiments. Parce que la parole nous dit, à celui qui est ferme, ça veut dire solide, qui est ancré dans ses sentiments, tu assures la paix. Et je crois que nos sentiments, parfois, peuvent être trompeurs. C'est pour ça qu'on a besoin de les raffermir. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu qui vient aiguiser notre raisonnement.
Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie. On ne peut pas raisonner ce qui se passe en Ukraine. On ne connaît pas tout le scénario. On a le scénario qui nous est diffusé par le moyen des médias. Mais est-ce le vrai scénario? Alors, il y a des choses dans nos vies comme ça qui vont être hors de notre contrôle, hors de notre portée. On ne comprendra pas tout ce qui se passe. Il va y avoir des situations dans nos vies où est-ce qu'on peut perdre un emploi, où est-ce qu'on peut être... il peut y avoir des situations avec nos enfants, plusieurs choses qui peuvent nous arriver, puis on doit dire à notre âme, repose-toi en lui. Je m'en souviens, lorsque j'étais jeune marié, et je racontais justement ça hier, et puis on était à la caisse au magasin. Ça, c'est les débuts où est-ce qu'on avait moins les finances, on était moins aisés financièrement. Et je me rappelle, il n'y a rien de plus, on pourrait dire, mon frère en Côte d'Ivoire me dirait, j'étais j'étais humilié. Quand tu arrives à la caisse et tu dois utiliser 3-4 cartes, Interac, crédit, débit pour payer pour 50 $. Mets 10 $ sur celle-là. Ouais, monsieur, ça n'a pas passé. Essaye 9 quand même. 9, ça devrait passer. Alors, tu mets un 10 sur cette carte ici, puis là, tu passes la carte du Seigneur, fait que ça passe. Ça s'est déjà arrivé, ça, ou c'est juste moi, là? Bon, lorsqu'on est étudiant, on a moins de ressources. Heureusement qu'on a papa et maman qui sont là pour nous aider si jamais. Mais il y a des fois dans la vie où est-ce qu'on fait face à des situations difficiles et on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les réponses. Mais shalom, je dis à mon âme, tout va bien. Comment on dit à ton âme, tout va bien. Soit ça ou t'oublies ton porte-monnaie. Une fois aussi, ça m'est arrivé. Dans la caisse, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. Ma femme était humiliée. Franchement, ton wallet. Écoutez, je ne suis pas parfait. Des fois, c'est hors de notre portée. Romains, chapitre 8, au verset 8, nous dit ceci, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, la question à se poser, c'est quelles sont ces toutes choses? Quels sont les éléments qui vont concourir à notre bien? Vous savez, c'est important de comprendre qu'on va grandir dans les temps de difficulté. C'est rare qu'on va croître dans les temps faciles. Les temps faciles, on se laisse aller, c'est aisé, c'est facile. C'est lorsque les temps sont difficiles, lorsque tu as vécu peut-être dans la pauvreté, que tu as vu la main de Dieu intervenir, lorsque tu étais malade et que tu as vu la main de Dieu intervenir, c'est là que tu réalises à quel point Dieu est fidèle et que toutes ces choses ont apporté quelque chose dans ta vie que peut-être tu ne t'attendais pas. Par exemple, les gens qui vivent peut-être un divorce. Et c'est difficile. Dans ton cœur, tu es déchiré. Il y a plusieurs choses. Tu te sens coupable. Tu peux venir à l'église. Il te manque d'assurance. Il te manque de toutes sortes de choses. Et tu dois parler à ton âme. Tu dis tout va bien, même quand tout va mal. Même quand les enfants sont rebelles à la maison, déclarons tout va bien. Je ne vais pas me laisser emporter par ce que je ressens, parce que je dois être ferme dans ce que je ressens. Est-ce que je nie ce que je ressens? Non, je n'ai pas besoin de nier, mais je n'ai pas besoin d'être contrôlé et animé et dirigé par mes sentiments. Mais je suis dirigé par l'Esprit de Dieu. Et c'est complètement le contraire. Et je dois dire en toutes choses, Seigneur, tout va bien. C'est dans les moments où est-ce que les toutes choses vont pas bien. Je me rappellerai tellement, mon père, une fois, il me faisait souvent, il aime ça faire des gags. Hein? Si vous connaissez l'apôtre Jean, il aime ça faire des jokes. Et on était en Côte d'Ivoire. Et puis, mon père était attendu pour prêcher. Même pas attendu pour prêcher, d'ailleurs, il ne savait même pas. Puis dans l'auto, L'apôtre lui dit, tu vas prêcher dans cette église à 3 heures cet après-midi. Ça fait longtemps que les fidèles attendent à l'église. Mon père dit, comment ça, je vais prêcher, je suis en short, je ne suis pas du tout préparé. Tu aurais dû me dire et tout ça. Puis là, tu sais, de façon très rigolote, il se tourne vers moi et dit, c'est correct, c'est mon fils qui va porter la parole. Je suis comme, quoi? Tu sais, quand tu es l'orateur attendu et qu'il y a des changements à l'horaire,
Là, tu t'attendais à une chose. Là, dans mon cœur, je disais, OK, tout va bien dans mon âme, tout va bien. Et là, j'essaie de chercher, j'ai pas de connexion Internet là-bas. Puis j'ai dit, j'ai juste quelques messages sur mon cellulaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis un peu mal pris. Est-ce que vous avez été dans des situations où est-ce que tu es mal pris? Le pire, c'est qu'on arrive à Yamoussoukro, on arrive et on rentre dans cette église. Et puis mon père, il dit, je vais juste saluer les gens. Alors, vous savez, la salutation de l'apôtre Jean, c'était puissant, là. Je partage un passage sur la guérison divine. Le feu éclate à l'intérieur de 2 minutes. Il y a des gens qui sont foudroyés à terre, qui roulent dans la présence de Dieu à l'intérieur de 10 minutes maximum. Il y a des gens qui sont guéris, qui lèvent la main. Combien ça fait 5 ans qu'ils sont guéris, qui souffrent puis qui sont guéris? Là, tu vois quelques personnes dire, j'ai plus mal. Yes, alléluia. Là, les gens, ils s'attendent là, à recevoir une parole. Ils se tournent vers moi et disent, mon fils va apporter la parole. Et lui, il quitte. Un silence complet s'installe dans l'assemblée. Mon âme, calme-toi. Là, je savais que j'avais des regards sur moi mais qui me disaient, mais pour qui tu te prends, toi? Qui es-tu? On attendait le prophète, on attendait l'homme de Dieu. Et toi, tu viens de où? Vous savez, lorsqu'on est dans des situations difficiles, lorsque la tempête fait rage autour de nous, on peut tous dire à notre âme que tout va bien. Ce moment m'a préparé pour ce matin. Parce que lorsque Dieu, il nous prépare toujours pour le futur. Dieu prépare, même si tu traverses un divorce, même si tes enfants étaient rebelles, et tout à coup sont revenus au Seigneur, Dieu va utiliser ton témoignage pour te fortifier la vie de quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas vécu la même chose que toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais quelles sont les toutes choses que Dieu prépare? C'est pas lui qui envoie la maladie, c'est pas lui qui envoie le malheur, mais le malheur peut nous arriver. Il y a des choses qui nous arrivent. La Bible dit, il pleut sur les bons et sur les mauvais. Cette même pluie qui tombe parfois peut toucher les enfants de Dieu. Est-ce que Dieu manque en fidélité? Non, Dieu, il est fidèle, il est toujours fidèle. Il y a certaines circonstances, certaines situations qu'on ne comprend pas, mais cela ne change pas la fidélité de notre Dieu. Peut-être que tu t'attends ce matin à une guérison et ça fait des années que tu pries. Ne lâche pas. Continue à dire à ton âme, mon âme, tout va bien. Dieu est fidèle, même si je ne le ressens pas, Dieu est fidèle. Dios es fidelos. Je prends des cours d'espagnol. Vous savez qu'est-ce qui arrive dans nos circonstances? C'est que Dieu permet certaines circonstances dans nos vies afin de développer ou de formater notre caractère. Et cela permet, une fois qu'on a traversé une situation, lorsque tu traverses la même situation une deuxième fois, avez-vous remarqué que des fois, vous êtes plus en paix? Lorsque tu as déjà manqué de gaz une fois, c'est comme la deuxième fois ça t'arrive, mais tu es en paix, genre. J'ai manqué 2 fois de gaz dans ma vie, puis cette semaine, j'ai manqué de gaz encore. Et puis là, je suis là, oh non, puis là, je bénissais ma femme, parce qu'elle, elle n'aime pas mettre l'essence, des fois, elle le laisse sur le vide. Puis, des fois, on ne regarde pas trop la jauge essence, puis on est habitué, même si la petite lumière s'allume, on a encore du temps. Puis moi, étant vraiment un homme en paix, vous comprenez, le Seigneur va répondre, il va mettre de l'essence dans ma voiture. Ça n'a pas marché comme ça. Alors, j'ai manqué d'essence, mais Dieu a ouvert une porte. Toute chose concourt. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné de l'essence, je l'ai salué, je dis, cool, on a fait connexion. Dieu, il sait ce qu'il fait. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu est tout-puissant. Il peut nous libérer. J'aime bien ce qu'on peut voir. L'apôtre Paul, vous savez, il ne prie pas afin que Dieu enlève les difficultés ou que Dieu les libère immédiatement. Il prie afin qu'il puisse avoir la force de surmonter dans Colossiens 3 les épreuves. Il y a des fois où est-ce qu'on va
traverser certaines épreuves et c'est en traversant ces épreuves que Dieu forme notre caractère, que Dieu forme et qui nous dit « Fais-moi confiance même quand tu ne vois pas le résultat final tout de suite. Lorsque tu cherches un emploi, fais-lui confiance. Remets-le entre les mains de Dieu. Fais ta part et Dieu, il fait sa part. » On est co-ouvrier avec Christ. Et si on fait bien notre rôle ou notre part, mais Dieu est là puis il veut nous aider. Il veut répondre. J'aime beaucoup Jacques, chapitre 1, verset 2, ça nous dit « Regardez comme un sujet de joie, et cela, on a peut-être la peine avec ça, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Voyons donc, un sujet de joie. Ça forme ton caractère. Le fruit de l'esprit qui travaille en toi, ça le travaille. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Comment? Il faut voir que Dieu veut et va intervenir. Comment? Il a déjà répondu. Dès le moment que tu as prié, même s'il y a un délai avec dans le naturel, Dieu répond déjà. Lorsqu'on a prié, la foi, c'est maintenant. Lorsque j'ai demandé, Dieu répond maintenant. Mais le maintenant de Dieu en dehors du circonstances naturelles, c'est différent. Et des fois, tu dis, mais j'ai prié pendant des années, j'ai rien vu. Reste en paix. Parle à ton âme, dis shalom, shalom ce matin. Mets ta main sur toi, dis shalom, shalom. Comment parle à ton âme, tout va bien. Deuxièmement, j'aime ça parce qu'on sert un Dieu de l'impossibilité. Dieu crée une route où il n'y en a pas. Comment Dieu crée un chemin là où il n'y en a pas. Là où est-ce que tu regardes et tu vois, puis tu as l'impression que la route est fermée devant toi, il y a des barrages, il y a des choses qui sont là. Dieu va faire un chemin. J'aime beaucoup dans Exode chapitre 14, verset 13 à 16, on voit comme Moïse ici, qui vient de traverser les 10 plaies d'Égypte, et qui, tout le peuple avec lui le suit. Imaginez-vous la pression là, qu'il pouvait vivre. Combien d'entre vous êtes chef d'entreprise et puis vous pouvez voir au superviseur? Et des fois, il y a des pressions qui viennent. Des fois, il y a des pressions comme ça. Imaginez-vous, tu as 1 million de personnes dans un désert. Tu n'as pas de maillot là, de bain, là, puis tu ne peux pas prendre de bain ou de douche, là, c'est dans le désert. Et là, il se trouve devant une situation difficile. Et regardez ce qu'on voit dans Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répond au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Moïse avait cette assurance, il avait eu la confirmation de Dieu qu'ils étaient pour être en sécurité. Mais entre-temps, les gens regardaient en arrière, puis il y avait une certaine agitation. Sachez que si vous êtes en temps de guerre ou que vous êtes poursuivi par quelqu'un, il risque d'y avoir un peu d'agitation quand même à l'intérieur qui te dit « Wow, qu'est-ce qui va m'arriver? » Mais Jésus ici, on voit que le Seigneur parle à Moïse, dit « Non, restez en place et regardez. » Le Seigneur était sur le point de délivrer. Et on sait ce qui s'est produit. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? » Combien de vous aimez ça, crier quand les choses ne vont pas bien? Y a-t-il des criards ici? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Dieu fait un chemin de façon surnaturelle là où il n'y a pas de chemin. Et cela devrait être assez puissant pour nous donner la paix malgré les circonstances. On sert un Dieu qui est au-dessus du monde naturel dans lequel on vit et lui fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il crée, il va ouvrir, il fait juste être là, regarde, fais-moi confiance. Lorsque le peuple d'Israël, avec Josaphat, ont fait face à l'armée adverse, ils ont commencé à louer Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Si vous êtes dans des situations adverses, mets la louange. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu, que ce soit une habitude. Là, vous allez bientôt être capable de louer Dieu avec Écho 2. Comment tu mets la musique puis tu mets sur repeat.
Tu laisses répéter toute la journée, puis la présence de Dieu vient. Il y a une confiance qui vient, il y a une paix qui vient, que malgré ce qui se passe autour de toi, les enfants, hier je suis allé à Ikea, c'est tellement bruyant là-dedans. Puis je dis, malgré le chaos autour de moi, je suis en paix intérieurement. Et là, je me mets des boules de cire. Mais sachez que peu importe ce que vous traversez, peu importe les situations dans vos vies, l'Éternel va frayer un chemin. Amen. Dieu ferait un chemin pour vous, frères et sœurs. Alléluia. Troisièmement, faisons confiance dans la situation présente. Quelle est votre situation? Quel est votre besoin ce matin? Quelle est la chose auquel vous faites face ce matin? Et Dieu va répondre. Et moi, je déclare sur vous le shalom de Dieu. Je déclare ce matin, Père, on te remercie pour un shalom, une paix qui surpasse toute compréhension. Il y a des gens qui ont été agités peut-être pendant ces 2 dernières années, qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont écouté la voix peut-être plus des médias que la voix de Dieu, peut-être qu'ils se sont confiés dans leurs médecins plus que dans la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit versus ce que les médecins te disent? Les médecins disent c'est la fin, mais Dieu dit, lui, ce n'est qu'un début pour que je puisse agir. Comment? Plaçons notre confiance en Dieu. Il y a des gens qui ont écouté des mensonges, même par rapport à eux-mêmes et leur capacité et ce que Dieu a même déposé en eux. Ce matin, je déclare une confiance dans ta situation présente, dans ta situation actuelle. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Et tu vas commencer à déclarer le shalom. Tu connais les circonstances auxquelles tu fais face ce matin et tu vas commencer à déclarer le shalom dans ta vie. Commence à le déclarer maintenant. Dis au nom de Jésus, je déclare le shalom sur cette situation, sur mes enfants, sur mon travail. Père, merci pour le shalom. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix, cet état d'être complet, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Commence à déclarer. Dis, Seigneur, merci pour ta paix. Merci que tu as tout est entre tes mains. Je te fais confiance avec ma vie. Merci, Père. Merci, Père. Come on. Dis-lui merci pour sa présence. Tournons-nous vers lui ce matin. Tu es à la maison, il te manque de paix. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans la semaine dernière. Père, merci pour ta paix. Père, merci que je suis complet. Père, que ces choses ne me troublent point. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Le monde peut nous donner un faux semblant de paix, mais Dieu, lui, nous donne une paix qui est complète, une paix qui surpasse toute intelligence. Et je déclare que cette paix maintenant règne. Il y a des gens qui sont très anxieux ce matin et on va prier pour cela. Yes. Mais j'ai une parole pour toi, David. C'est ça, c'est juste, hein? OK. Je vois qu'il y a des situations et des choses autour de toi qui, tu as l'impression, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui sont mouvementées. Mais sache que l'Éternel est avec toi. Sache qu'il marche devant toi. Sache qu'il tient ta vie entre ses mains. Qu'aucune situation, aucun scénario, peut-être que l'ennemi essaie de mentir, de dire des choses sur ta vie qui ne sont pas vraies. Sache que Dieu est là et il t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Sache que tu vas apporter, tu es une grande bénédiction. Tu es une bénédiction pour beaucoup. Ta vie va être utile entre les mains de l'Éternel. Le Seigneur cherche à travailler ton cœur. Il cherche à t'attirer plus près de lui afin que tu puisses connaître ses voies, connaître ses pensées, connaître ce qu'il désire. En cette saison, le Seigneur te rapproche de lui. Père, merci. Merci pour David. Merci que tu le remplis maintenant de ta présence et que tu agis dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Si on pourrait tranquillement.
Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Juste avant de faire un chant puis de se préparer à la communion, vous savez que les situations de la vie peuvent arriver à tout le monde. Vous connaissez ce chant « It is well with my soul ». It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Est-ce que vous savez que le compositeur de ce chant, dans les années 72, il a écrit ce chant? C'est un avocat riche qui avait du succès dans les années 60 à Chicago. Et lui et son épouse étaient amis avec D.L. Moody, qui est un évangéliste, un révivaliste de l'époque, et qui ont décidé de le rejoindre en Angleterre. Et en 1870, les tragédies ont commencé à arriver dans sa vie. Ils ont perdu leur seul fils à la fièvre scarlatine à l'âge de 4 ans. Une année plus tard, il y a des grands feux à Chicago qui ont détruit ses propriétés, tout l'immobilier qu'il avait au lac Michigan, tous ses investissements, tout disparu. Conscient de cette pression, il décide avec son épouse et ses 4 filles d'aller en vacances en Angleterre dans les années 73 pour se reposer et aider dans la campagne d'évangélisation de D.L. Moody. Et avant de traverser l'Atlantique, à bord du bateau Ville de Havre, une réunion d'affaires importante. Il persuade sa famille, lui il avait une réunion, il persuade sa famille à quitter avant lui. Allez-y en Angleterre, je vous rejoins. 9 jours plus tard, il reçoit un télégramme de son épouse qui dit « Seule survivante ». Pendant ce déplacement, le bateau Ville de Havre avait rentré en collision avec un bateau anglais et il coula en seulement 12 minutes, réclamant 266 vies. Anne, son épouse, qui est demeurée bravement sur le pont du navire avec ses 4 filles, Annie, Maggie, Bessie et Tanetta, qui s'accrochaient à elle pendant que le navire coulait. Sa dernière mémoire était que ses enfants se sont fait violemment emporter par les courants. Elle survécut en cause que surnaturellement, il y a une planche qui est surmontée des débris du bateau. Elle a pu flotter sur cette planche. Et son mari, qui entend ces nouvelles tristes, quitte les États-Unis pour se rendre en Angleterre le plus rapidement possible. Et lorsqu'il voyage en bateau, qu'il arrive à l'endroit où ses 4 filles avaient été noyées, il composa ce chant. It is well with my soul.